Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je tenais à vous dire, désolée pour le bruit de fond, c'est que parce que ce soir je vais manger chez ma cousine, voilà. C'est pour ça que comme on va manger un repas qui est assez long à préparer, c'est pour ça que on le prépare déjà. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas longtemps finir. Et j'ai la porte ouverte, hein, parce que à part le bruit là, voilà. Enfin, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me demander des vidéos que vous voulez que je fasse. Donc je suis en pyjama. Donc ce sera le tuto roulé, canne roulée et bûche. Donc c'est la même étape, donc c'est pour ça que je fais les deux en même temps. Donc pour ça, on aura besoin d'un objet coupant. Voilà. Il y a de la fimo là-dessus. Ça va venir après. D'un objet coupant. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé une lame. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai sorti ce truc. Donc c'est un objet coupant. On aura besoin de cure-dents ou d'objets pointus. Voilà. Voilà. Je pense que c'est tout. Ensuite, en pain, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Donc moi, je vais prendre du blanc et du rouge. Donc moi, j'ai que du blanc translucide. Du coup, je vais prendre du blanc translucide et du rouge qui est là. Moi, je prends alors du blanc translucide en effect numéro 014 et du rouge à paillettes en effect numéro 202. Donc on va tout de suite commencer. Alors tout d'abord on va prendre de la pâte rouge, donc là je m'ai pris beaucoup trop. On prend une grosse quantité mais après je vais pas tout utiliser. Voilà. Ah oui, on aura besoin aussi d'un rouleau. Donc soit d'un tube d'huile de paille ou soit d'une pâte à machine, ça dépend. On va en faire un boudin. Pas épais ni trop fin, sinon ça va pas aller. Et de la longueur que vous souhaitez. Donc voilà. Si vous voulez vous pouvez faire la longueur que vous souhaitez. Enfin l'épaisseur que vous souhaitez, hein, parce que après la longueur, en général, ça dépend de l'épaisseur que vous faites. Et il faut que ce soit équilibré. Alors j'ai des rouges partout. Il faut pas que ce soit là petit et là grand. Comme là. Là c'est grand et là c'est petit. Donc il faut bien faire partout la même taille. Sinon... Et ensuite vous allez le passer soit dans votre pâte à machine, soit avec votre rouleau. Vous allez faire comme ça. Donc, moi je préfère faire à la pâte à machine. Donc moi il est au cran 7. Donc c'est le cran le plus gros, il me semble. Et on va venir le passer dans la pâte à machine. Donc il ne faut pas non plus une très grosse épaisseur. Hein. Voilà, moi là c'est très fin et c'est parfait. C'est la longueur que j'aime bien. Donc ensuite on va le mettre de côté. Vous allez prendre votre blanc. Alors en général on commence toujours par la couleur la plus claire. Je vais mettre des gants, hein, c'est pas très grave. Hein. Parce que je vais pas les laver alors que je suis en train de faire une vidéo. Hein. Et ça va pas. Et en plus j'ai pas de lingette à côté de moi, portée de main. Donc ça. Je vais mettre des gants, c'est tout ce que j'ai apporté de moi. Pour utiliser le blanc. Je préfère en général. Donc c'est des gants d'examen en vinyle. Enfin c'est ce qui est écrit. Hein. Taille M, c'est du non poudré, hein. Moi je prends pas du poudré, hein. Je vais voir, parce que après on a plein les mains. Je vais pas tout prendre, je vais juste prendre une quantité, certaines quantités.
prendre cette quantité-là. Parce qu'après, j'ai plus de blanc translucide, hein, c'est tout ce qui me reste, sachant qu'il n'y en avait pas dans mon magasin de loisirs créatifs. Du coup, voilà. Donc, excusez-moi, c'est mon bureau qui bouge. Hein, donc, voilà. Et bah, vous allez faire pareil. Mais il faut faire attention, c'est que ça de la, pas forcément la même longueur, parce qu'après on peut couper le rouge s'il est trop long, mais de la même, de la même taille. Donc pour ça, il faut qu'il soit de la même épaisseur. Sinon, ça va pas aller. Donc voilà. Pour la bûche, vous faites exactement pareil. Je vais vous montrer la canne et la bûche en même temps. Voilà, c'est très simple. Pourquoi je fais avec un doigt, moi? Je suis vraiment bête. Voilà. Ensuite, vous passez dans votre pâte à machine ou avec votre rouleau, comme vous souhaitez. Voilà. Ensuite, vous allez couper les extrémités. Donc, si vous avez fait au rouleau et que les côtés sont pas droits, vous coupez comme ça avec votre lame pour que ça ait droit. Mais comme moi, c'est droit, bah voilà. Voilà. C'est mieux le droit. Hop. Ensuite, vous allez pareil couper les deux côtés de rouge. Ensuite, vous allez venir superposer les deux couleurs. Non, moi je vais faire comme ça parce que sinon c'est trop gros. Ensuite, vous gardez deux bouts comme ça. Vous prenez, ça dépend. Si vous avez le rouge au-dessus, prenez un morceau de blanc. Je sais pas si vous me comprenez. Prenez un morceau de blanc. Vous le placez à une petite extrémité. Vous coupez l'excédent. En fait, c'est là où on va rouler. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre tout. Et vous allez commencer à rouler là où on a mis le petit morceau de blanc. Voilà, vous allez rouler. Je vais enlever mes gants pour ça. Donc voilà, et vous allez venir rouler. Ah, ça s'est cassé. C'est pas grave, ça fera un petit mélange. Du coup, je vais en remettre. Et n'hésitez pas à bien les mettre, à bien les superposer. Hein. Faut pas qu'ils soient, faut pas qu'ils décollent non plus. Hein. Salut madame. Voilà. Excusez-moi. Elle coupe les carottes. Et après, on va venir enrouler. Alors, faut pas que ce soit trop épais, sinon bah, la pâte elle va se fissurer comme moi, elle se fissure. Hein. Elle est en train de se fissurer, mais c'est pas très très grave. Je crois que j'aurais dû faire mon erreur. C'est pas grave. Je vais faire mon meilleur prix. Voilà. Une fois que vous avez tout enroulé, une fois que ça vous donne ça, donc moi j'ai fait un effet assez joli, craquelé. Vous allez rouler comme ça pour en faire un long boudin. Donc ça, cette étape est vraiment très très longue. Hein. Voilà. C'est la plus longue. Mais attention parce que faut pas que ça se trop croqueville en fait. Je sais pas comment dire, mais il faut pas que ça passe comme ça. Donc, moi en général je fais ça. Une fois que j'ai une assez grosse épaisseur,
expliquer un petit peu. Je ne ferai peut-être une vidéo avec ma cousine, je suis pas sûre, il faut déjà que je sache si je prends mon téléphone ou pas. Enfin bref, vous faites un boudin. Voilà, donc vous roulez jusqu'à quand que votre épaisseur, que vous aimez cette épaisseur là, jusqu'à quand vous souhaitez avoir une certaine épaisseur. Par contre, après pour la bûche c'est différent, vous la faites un peu plus épais, la canne un peu moins, mais bon. Voilà. Donc pour la bûche, je vais vous montrer. Mais moi je fais pas trop épais, un petit peu fin, pas trop non plus. Enfin bon, c'est pas grave si les mélanges enfin si les couleurs au-dessus se sont mélangées. Ensuite avec votre lame, vous coupez les extrémités, parce que c'est pas très beau, donc ça va aller un peu de beurre. Voilà. Alors là, c'est pas très réussi, donc vous coupez jusqu'au temps que ce soit bien fait. Là, ça commence, donc j'ai... Voilà. Donc je vais couper un bout comme ça. Voilà. Alors moi, mes cannes, j'arrive jamais à les faire super bien. Bon, là, ça fait un petit peu un mélange. Bon, c'est pas très grave. Alors, oh, je me suis coupée. Pour votre bûche, vous prenez un morceau, vous coupez. Ensuite, vous venez texturer la couleur souhaitée. Et vous pouvez faire des petites décorations. Mais bon, moi, je vais pas en faire des bûches. Donc, voilà. Moi, ma canne la mieux réussie, c'est en canne roulée. Il me semble que c'était... En même temps, c'était ma première. Et tout ce mon premier, j'arrive faire, mais ouais, c'était celle-ci. Donc voilà, bien sûr, elle est bleue. Voilà. Et donc normalement, on doit avoir seulement une seule ligne blanche, donc voilà, qui est en dessous. Et après, vous pouvez mettre plusieurs décorations. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me demander des tutos en commentaire sous les vidéos que vous voulez, ou voilà, en message privé. Et la gagnante du concours Primo, j'aimerais que tu me redonnes ton adresse parce que je l'avais vue mais je la retrouve plus. Donc du coup je n'ai pas pu t'envoyer le lot, donc voilà. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais l'envoyer parce que j'étais à la poste mais il n'y avait pas l'adresse, j'avais trop oublié de la marquer et en rentrant chez moi quand je l'ai recherché, parce que je l'avais noté mais j'avais pas mis le papier, quand je l'ai recherché, bah j'ai pas trouvé. Du coup voilà. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.